Soins de santé primaires et soins d'urgence non vitaux. Il existe différents types de soins de santé aux États-Unis. Cette vidéo explique les différences entre les soins de santé primaires et les soins d'urgence non vitaux. Les soins de santé primaires visent à vous aider à rester en bonne santé et à prévenir l'aggravation des problèmes de santé. Vous pouvez consulter un professionnel de santé primaire, généralement un médecin, qui prend en charge les enfants, les adultes, les femmes ou les personnes âgées. Il est important de choisir une personne en qui vous avez confiance et avec qui vous vous sentez à l'aise. Selon votre âge, vous devrez le consulter tous les 6 mois, une fois par an, ou bien aussi souvent que votre médecin vous le recommande. Des visites régulières permettent à votre médecin de mieux vous connaître et de prendre en compte tout changement dans votre état de santé. Votre médecin vous accompagnera, vous et vos enfants, dans la gestion de vos soins de santé et des examens médicaux annuels. Les médecins généralistes peuvent prescrire des médicaments et demander des analyses de sang ou des radiographies afin de mieux diagnostiquer vos problèmes de santé. Ils peuvent répondre à vos questions et à vos préoccupations concernant tous les aspects de votre santé. Vous consulterez les médecins généralistes lorsque vous êtes malade, pour des examens ou des vaccins, ou alors lorsque vous avez besoin d'une recommandation pour consulter un médecin spécialisé. Un médecin spécialiste est une personne possédant des connaissances plus approfondies sur une affection médicale précise. Le groupe des médecins spécialistes inclut des spécialistes qui peuvent vous aider pour des problèmes de santé physique ou mentale. Prévenir un problème de santé ou le détecter avant qu'il ne s'aggrave sont 2 éléments importants pour rester en bonne santé. Votre médecin traitant peut vous aider à éviter des interventions chirurgicales majeures, des médicaments et ou des hospitalisations pour des problèmes potentiellement mortels. Vous pouvez consulter votre médecin traitant pour un suivi de fracture en cours de guérison ou pour faire retirer des points de suture après une coupure. Vous pouvez consulter votre médecin traitant pour des problèmes d'estomac, pour la toux ou pour des rhumes bénins. Si vous souffrez de douleurs persistantes ou si vous souhaitez discuter d'un changement de traitement médicamenteux de longue durée, il est préférable d'en parler à votre médecin traitant. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à votre médecin traitant afin de mieux comprendre votre état de santé. Si vous avez besoin d'un interprète, n'oubliez pas d'en faire la demande lors de votre prise de rendez-vous. Si votre centre de santé ou votre clinique est fermé, ces centres proposent peut-être d'une ligne d'assistance téléphonique en dehors des heures d'ouverture. Appelez le numéro de la clinique même si elle est fermée. Un opérateur vous fournira les informations qui vous seront utiles. Vous paierez vos soins de santé primaires soit par le biais de votre assurance médicale, soit par le biais d'un programme gouvernemental comme Medicare ou Medicaid, ou bien vous paierez directement de votre poche. Les services de soins d'urgence non vitaux sont ceux qui offrent un traitement médical le jour même pour les maladies et les blessures qui ne mettent pas la vie en danger, comme une entorse à la cheville, une infection de l'oreille ou une coupure infectée. Donc, ces services consistent à prendre en charge des situations médicales qui nécessitent une attention immédiate. Les services de soins d'urgence non vitaux comblent le fossé entre le cabinet du médecin traitant et les urgences qui engagent le pronostic vital, c'est-à-dire les situations qui mettent la vie en danger. De nombreuses cliniques de soins d'urgence non vitaux sont ouvertes plus longtemps que les cabinets de médecine générale. Ils sont souvent ouverts aussi le week-end. Les rendez-vous ne sont généralement pas nécessaires. Cependant, il est possible que vous deviez faire la queue. Rendez-vous au service d'urgence non vitaux si vous avez besoin de soins le jour même et que vous ne pouvez pas consulter votre médecin traitant. Mais cela à condition qu'il ne s'agisse pas d'une urgence vitale. Les soins d'urgence non vitaux sont pris en charge par votre assurance maladie.
De nombreux centres proposent des tarifs fixes pour les patients non assurés et certains offrent des facilités de paiement. La plupart des centres d'urgence non vitaux demandent un paiement des services lors de la consultation. Avant votre visite, vérifiez si votre assurance est acceptée et assurez-vous de bien comprendre ce que couvre votre contrat. Cela vous permettra d'éviter les frais imprévus. N'oubliez pas de demander un interprète si vous en avez besoin. Si votre douleur ou vos symptômes ont changé et sont devenus graves, vous devriez envisager de vous rendre aux urgences. En particulier, si vous souffrez de maux de tête intenses, surtout s'il s'agit de pires maux de tête de votre vie, de douleurs thoraciques intenses, de douleurs abdominales intenses, si vous craignez une surdose de médicaments, si vous présentez une réaction allergique, des difficultés respiratoires, un essoufflement ou une fièvre nouvelle ou persistante accompagnée d'autres symptômes graves tels que des maux de tête, des douleurs au cou, des douleurs abdominales ou de la confusion. N'oubliez pas, en cas d'urgence vitale, composez immédiatement le 911 pour obtenir une assistance médicale d'urgence. Pour plus d'informations sur les services d'urgence non vitaux, consultez la section des commentaires de cette vidéo où vous trouverez un lien vers tout ce que vous devez savoir sur le service des urgences de l'hôpital.